Salut. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui me préoccupe beaucoup, la question du non unacum. Je vais citer, avec la permission de l'auteur Cyril Dubois, des extraits de son livre de la série La chute de Sardes, l'offensive des trois ministres de Satan. Donc, dans ce troisième tome intitulé L'œuvre destructrice de Belzébuth, il y a 2 chapitres consacrés en entier sur cette question-là. Donc, je vais débuter sans plus attendre avec le chapitre 14, dont le titre est posé sous la forme d'une question. Non unacum, bataille perdue? Point d'interrogation. Je vais commenter à l'occasion, lorsque nécessaire, mais c'est tellement bien écrit que j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Donc, je commence à la page 159, chapitre 14. Les polémiques autour de l'unacum ont dérouté un grand nombre de fidèles qui n'osèrent pas se positionner contre le Vatican moderniste, tant le démon s'échina à mystifier cette question cruciale. En effet, pour enlever aux catholiques le courage de tirer les conclusions qui s'imposaient, Belzébuth embruma le sujet par ses artifices démoniaques, en suggérant un argumentaire complexe au camp de ceux qui, effrayés par les conséquences d'une déclaration de guerre ouverte contre la Rome apostate, restaient dans le giron de la contre-Église. Quant à la formule unacum, qui affirme notre union avec le Saint-Père et l'évêque du diocèse, il est évident qu'en l'état actuel des choses, il est inconcevable de citer les noms d'imposteurs appartenant à la cité du diable pour les associer au saint sacrifice, puisque c'est le Christ qui officie lors de la messe et que l'officiant ne fait que prêter son corps et sa voix au Sauveur. Or, le Christ se déclarerait-il en communion avec des hérétiques ou des apostats? Peut-on déclarer qu'il le fut avec Judas l'Iscariote lors de la scène, car l'apostat avait déjà consommé le péché de sa trahison lorsqu'il communia et qu'il déchut du rang d'apôtre au rang d'apostat, et que par sa communion sacrilège, il accueillit Satan en son cœur. Or, ne peut-on pas dire la même chose de tous les évêques et cardinaux, ces princes de l'Église qui trahissent leur sacerdoce en suivant la contre-Église post-Vatican II et en renonçant à l'Église du Christ? Ne sont-ils pas les descendants spirituels de Judas l'Iscariote? Judas, d'où vient qu'il est appelé par saint Ambroise le chef des apostats, et que, selon le cardinal Pierre Damien, tout ce qu'il y a de chrétiens qui perdent la foi et qui apostasient sont comme les descendants et la postérité de Judas. Alors voulons-nous être en communion avec des hommes qui sont la postérité de Judas? Le pouvons-nous? Pouvons-nous être en communion avec la postérité de ce traître? Le père Bourdaloue cite le saint Cyril d'Alexandrie, qui disait « Or qu'était-ce, mes frères, demande saint Cyril d'Alexandrie, qu'un homme qui venait tout à la fois de recevoir dans son cœur Satan et Jésus-Christ. Satan pour l'y faire régner, et Jésus-Christ pour l'y faire mourir. Satan à qui il donnait dans lui-même un empire absolu, et Jésus-Christ qui les crucifiait. Satan qui l'exaltait au-dessus de Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui lui présentait comme une victime et qui lui sacrifiait. N'était-ce pas là le sceau de la réprobation? N'en était-ce pas le dernier terme? Hein, c'est quand Judas a pris la bouchée, quand Jésus venait d'instituer l'Eucharistie. Il a effectué la première communion sacrilège et tout un sacrilège. Parce qu'en même temps qu'il recevait en son cœur Jésus-Christ, hein, il recevait Satan, parce qu'il avait déjà donné son âme à Satan à ce moment-là. Il avait déjà décidé, son plan était déjà en œuvre, de trahir Jésus. Alors, pouvons-nous être en communion avec ceux qui, comme Judas, reçoivent Satan dans leur cœur, l'exaltent au-dessus de Jésus-Christ, qu'ils présentent au diable comme une victime qu'il lui sacrifie? Car n'est-ce pas de cela dont il s'agit? On ne peut pas être en communion avec eux. On ne le doit pas. Et d'ailleurs, on ne le veut pas. Nous ne sommes pas dans le même cas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à ce non-unacum et ce unacum que les prêtres de la fraternité Saint-Pédis
eux font au canon de la messe. Comment se positionner? Quoi faire? Aujourd'hui, il faut donc, lors du canon, faire suivre les deux mots unacum du Saint-Nom de Jésus-Christ, comme cela a toujours été le cas après la mort d'un pape. Quant au nom de l'évêque, y a-t-il encore un évêque ayant reçu une juridiction territoriale alors qu'il n'y a plus de pape depuis 1958? Les évêchés ne sont-ils pas eux aussi tous vacants? Aujourd'hui, il est clair que les évêques, entre guillemets, de la secte conciliaire n'ont aucune autorité légitime. N'étant pas évêques, ni même prêtres pour la majorité d'entre eux, quant aux autres, ceux qui ont été validement ordonnés, s'il en reste dans cette secte, ce sont des apostats qui ne croient plus au dogme catholique. Le diable a réussi ce tour de force de rendre la majorité des messes tridentines encore célébrées désagréables à Dieu, par la mauvaise compréhension de ce que cette communion avec l'ennemi implique. Il les a aveuglés. Ainsi, ce qui, en ces heures sombres de l'Église, aurait dû se révéler comme une véritable profession de foi, est désormais perçu par beaucoup de catholiques comme un vecteur de division diabolique sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Malheureusement, au-delà de l'union impossible avec les séides de Satan, le problème de l'unacum implique de se poser de graves questions, comme celle de la validité des ordinations et des sacrements dispensés par la contre-Église Vatican II. Car si l'on appréhende la réalité du corps mystique du Christ tel que l'Église l'enseigne, et que l'on prend conscience que l'on ne peut pas, en tant que membre de ce corps, être uni aux membres de la contre-Église, comment, dans le même temps, pourrait-on croire que les nouvelles messes dites Paul VI, tout comme les nouvelles ordinations, soient valides? Or, ce point suscite une énorme gêne au sein de la tradition. En effet, en dehors du petit nombre de ceux qui refusent sans ambiguïté l'autorité, l'union et la parité de la contre-Église post-Vatican II, ceux qui, dans la tradition, osent se prononcer clairement sur l'illégitimité du clergé conciliaire, sur l'invalidité de son sacerdoce et sur ses faux sacrements, sont plus nombreux et très décriés. Ces questions embarrassent, car tous les catholiques ont de la famille, des amis, des proches qui sont dans la contre-Église post-Vatican II, ou dans la frange de la tradition qui voit cette fausse Église conciliaire comme appartenant à l'Église. Beaucoup affirment qu'il s'agit de problèmes extrêmement complexes, si complexes qu'il ne nous appartiendrait pas de trancher, que cela regarderait les théologiens du futur, qui seuls seraient habilités à démêler l'erreur de la vérité. Hélas, si les choses continuent à se dégrader ainsi, on est tout de même en droit de se demander s'il y aura encore des théologiens demain. Don Sarda y Salvani, dans l'introduction de son ouvrage dénonçant l'extrême gravité de l'hérésie libérale, s'adressa à ceux qui, à son époque, pratiquaient déjà la fuite en avant, en refusant le combat qui était celui de leur siècle, et ces mots puissants peuvent s'appliquer au combat qui est le nôtre aujourd'hui. Mais dites-moi, en conscience, à quel sujet d'un véritable intérêt la controverse catholique peut-elle se consacrer si elle est tenue à fuir toute question brûlante, c'est-à-dire toute question prise sur le vif, palpitante, contemporaine, actuelle, à combattre des ennemis vaincus et morts depuis des siècles, et comme tels gisant en poudre, oubliés de tous, dans le panthéon de l'histoire, à traiter avec autant de sérieux que de parfaite courtoisie des questions du jour à la vérité, mais des questions qui ne soulèvent aucun désaccord dans l'opinion publique, et n'ont rien d'hostile au droit sacré de la vérité. Mais une guerre qui appellerait au combat contre des ennemis imaginaires, où l'on n'emploierait que des canons chargés de poudre et des épées à pointe émoussées, en un mot, des armes auxquelles on ne demande que de briller et de tonner, sans blesser ni causer de dommages, serait-elle autre chose qu'une guerre de comédie? Évidemment non. Il ne peut pas en être ainsi, car si le catholicisme est la divine vérité, comme il l'est positivement, vérité et douloureuse vérité sont ses ennemis. Vérité et sanglante vérité, les combats qu'elle leur livre, réels donc, et non pure fantaisie de théâtre, doivent être ses attaques et ses défenses. C'est très sérieusement qu'il faut se jeter en ces entreprises, très sérieusement qu'il faut les mener à bonne fin.
réelles et véritables, doivent être par conséquent les armes dont elle fait usage, réels et véritables, les coups d'estoc et de taille qui se distribuent, réels et véritables, les coups et les blessures faites ou reçues. Si j'ouvre l'histoire de l'Église, je trouve à toutes ces pages cette vérité écrite maintes fois en lettres de sang. Jésus-Christ, notre Dieu, anathémisa avec une énergie sans égale la corruption judaïque. En face de toutes les préventions nationales et religieuses de son temps, il éleva l'étendard de sa doctrine et le paya de sa vie. Le jour de la Pentecôte, en sortant du Cénacle, les apôtres ne se laissèrent pas arrêter par de vains scrupules lorsqu'il s'agit de reprocher en face aux princes et aux magistrats de Jérusalem l'assassinat juridique du Sauveur. Et pour avoir osé en ce moment toucher une question si brûlante, ils furent frappés de verges d'abord et plus tard mis à mort. Depuis lors, tout héros de notre glorieuse armée a dû sa célébrité à la question brûlante dont la solution lui est échue en partage, à la question brûlante du jour, non à la question refroidie, arriérée, qui a perdu son intérêt, ni à la question future, encore à naître, et qui se cache dans les secrets de l'avenir. Bien sûr, devant la gravité des faits qui suivirent Vatican II, la prudence commandait incontestablement de prendre du recul pour observer, afin de ne pas prendre de décisions hâtives, parce que la charité n'est pas téméraire, ni précipitée, elle est patiente, douce et bienfaisante. Mais si la charité n'a point de mauvais soupçons, en revanche, elle se réjouit de la vérité. Et si elle se réjouit de la vérité, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, selon ses propres mots. Les catholiques sont les soldats du Christ et ils se sont toujours battus pour témoigner de la vérité, pour que chaque homme puisse y avoir accès. Ils se réjouissent quand la vérité triomphe et ils combattent l'erreur fermement, sans rien lui céder. Et comme le rapporte Don Sarda y Salvani dans l'introduction de son ouvrage, cet amour et ce dévouement pour la vérité ont toujours eu un prix. Le combat contre l'erreur est rude, car notre adversaire est sans pitié. Il n'hésitera pas à tout nous prendre, même notre vie, si Dieu le veut. Nous autres catholiques, qui sommes assurés, comme Sainte Jeanne d'Arc le fut, d'avoir dans nos rangs à l'avant-garde de la bataille les milices célestes commandées par Saint Michel Archange, d'où viennent nos scrupules? Pourquoi ne pas riposter avec force? L'ennemi est clairement identifié. Les moyens frauduleux qu'il a utilisés pour se hisser sur la chaire de Saint-Pierre sont connus et ses actes passés et présents témoignent de l'imposture de Vatican II et de sa volonté d'éliminer l'Église du Christ en la phagocytant. De plus, dans la tradition, la plupart des catholiques s'accordent à dire que M. Ior Bergoglio est abominable, y compris dans les rangs des Unacum. Tant sous l'autorité de M. Bergoglio, les modernistes sont allés loin. Ils ont osé canoniser messieurs Roncalli et Wojtyla pour souligner combien ils estimaient sainte l'action de ces personnages. Ils ont même osé mettre Luther à l'honneur au Vatican. Alors, que faut-il de plus pour réagir? Quelle raison peut-on encore invoquer aujourd'hui pour supporter l'autorité qui siège au Vatican? À force de dérobade, la phase d'observation s'est transformée en débandade. Peut-être parce que si humainement un temps de réflexion semblait nécessaire pour que le Saint-Esprit puisse donner la voie à suivre, encore fallait-il être prêt à accepter ce que le Saint-Esprit indiquerait et toutes les conséquences que cela impliquerait. Car qu'y a-t-il de pire que de demander un signe à Dieu sans être prêt à en tenir compte et à en tirer les conséquences? N'est-ce pas là un acte d'une grande impiété? La fuite en avant de la tradition avait fort heureusement été freinée par la bataille du détail de l'Unacum, ce caillou dans la chaussure des tradis. 2 petits mots avaient suffi pour que la vérité rattrape ceux qui hésitaient. Comme quelques mots avaient suffi à rappeler aux anges apostats la vérité de leur prévarication. Qui est comme Dieu? Avait demandé Saint Michel Archange à Lucifer. Et la vérité exprimée en quelques mots avait rappelé instantanément aux anges prévaricateurs la folie de leur choix. En suivant Satan, ils s'étaient coupés de l'union avec Dieu. Les catholiques perplexes de Monseigneur Lefebvre
doivent aujourd'hui réaliser qu'il est l'heure pour chacun de prendre position dans la bataille spirituelle. Ici, on parle des lefévristes, les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, ainsi que leurs prêtres et évêques. Il faut choisir son camp, celui de la vérité ou celui de l'erreur, et rejoindre les rangs. Le choix est très simple. Être avec le monde ou suivre le Christ, servir Mammon ou servir notre Seigneur Jésus-Christ, être un enfant de lumière ou un fils de Satan, communier à l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ ou à la table des démons. Cette bataille décisive que les chrétiens du 21e siècle doivent mener, comme les chrétiens des autres âges ont mené les leurs, implique des choix difficiles, que beaucoup refusent de faire. Ils argumentent encore et toujours en cherchant à complexifier le débat pour gagner du temps, comme si le débat était toujours aussi complexe qu'au lendemain du Concile Vatican II, quand le travail d'analyse et de recherche n'avait pas encore été fait, comme si aujourd'hui la vérité n'apparaissait pas en pleine lumière, comme si la rupture entre la contre-Église post-Vatican II et l'Église du Christ n'était pas consommée. Est-ce la peur bien compréhensible de se retrouver sans hiérarchie, ou celle très discutable de perdre la filiation avec l'organisation religieuse reconnue aux yeux du monde comme étant l'Église catholique, alors qu'elle ne l'est pas, qui tétanise bon nombre de catholiques traditionnalistes et les empêche de réagir? Le fait est qu'ils préfèrent rester unis avec le Vatican, nom de code bien pratique pour minimiser la gravité de la situation. Oh, et lui sont unis à leur manière, bien sûr, de loin, du bout des lèvres, en se disant que sans promiscuité, ce n'est pas si grave, que c'est une union de raison, dictée par l'obéissance. Cela n'en demeure pas moins une union. Au début de la grande apostasie, les traditionalistes avaient demandé la permission de faire l'expérience de la tradition, pour pouvoir rester dans cette drôle d'église, en attendant de pouvoir juger l'arbre à ses fruits. Ce qui peut se comprendre et se conçoit tout à fait. La situation était beaucoup moins claire qu'aujourd'hui. Il fallait que les choses se décantent. Mais le diable profita de la confusion dans laquelle l'offensive menée par ses trois ministres, Mammon, Belzébuth et Asmodée, plongeait le monde et l'Église pour préparer un confortable cocon à cette frange de la tradition. Le temps jouait pour lui. Il savait, pour l'avoir observé au cours des siècles, que les hommes s'habituent à tout, pour peu qu'un minimum de confort leur soit garanti. Il savait que les années passant, la majorité des catholiques digéreraient cette situation et s'en accommoderaient, car l'homme s'adapte à tout. Satan savait qu'il lui suffisait de donner aux catholiques indécis de faux combats pour les occuper et focaliser leur attention sur les effets et non sur les causes du mal. Ça revient souvent. C'est que l'homme focalise sur les effets et non sur les causes du mal. Donc, des exemples de cela. Texte de loi révoltant, déclaration scandaleuse de personnalités en vue, film blasphématoire, toutes les provocations seraient bonnes pour gagner du temps et émousser la foi des catholiques. Toutes ces diversions entretiendraient chez ces catholiques l'illusion qu'ils menaient le bon combat, alors qu'ils s'attaquaient aux conséquences et non aux causes du mal. Cette impression d'être dans la continuité du combat laisserait s'installer chez eux l'habitude d'une situation inacceptable, qui détruisait les sociétés catholiques tout en entretenant l'impression chez les traditionalistes qu'ils étaient les chouchous du bon Dieu, l'élite. Eux qui avaient encore des prêtres en soutane, des messes tridentines, des pèlerinages, des scouts, un séminaire, quelques évêques et l'assurance de lendemain meilleur. Ce cocon rassurant suggérait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Rome reviendrait de ses erreurs et les choses rentreraient dans l'ordre. Cette bienveillance fraternelle, affichée par une partie du clergé traditionnaliste vis-à-vis du Vatican apostat, frisait la complaisance et elle biaisait la compréhension de la situation de l'Église chez beaucoup de catholiques, en favorisant l'esprit libéral dans la tradition.
car certes, ce clergé utilisait encore et encore son devoir de correction fraternelle pour rappeler aux renégats modernistes certaines vérités. Mais il s'adressait à ces hommes comme s'ils n'avaient pas quitté de leur propre volonté l'Église, comme s'ils étaient encore des membres malades du corps mystique du Christ. Mais cette attitude est désormais inadaptée, car si juste après Vatican II, il pouvait subsister un doute sur la nature de leur éloignement, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le clergé, entre guillemets, de la contre-Église post-Vatican II ne fait pas partie des membres malades du corps mystique du Christ. Il est hors de l'Église. Ces membres sont des membres de la cité du diable. Et la correction fraternelle ne doit être utilisée que si elle a une chance d'être efficace. Est-ce encore le cas? Les faits parlent d'eux-mêmes et prouvent chaque jour un peu plus le contraire. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre le chapitre 30 qui parle encore une fois de la question de l'Unacum pour conclure le sujet. Alors, j'espère que ces passages vous auront éclairé sur la question et on se voit bientôt pour la suite.